Ici, il est question de réparation. Donc c'est un ouvrage collectif, remarquable ouvrage, que notre aîné, le doyen Garcin Malsa, qui porte ce combat depuis des années. Il a décidé donc de présenter au public. Et je ne résiste pas au plaisir de décliner brièvement le sommaire. Ça va aller très vite. Il y a l'introduction par Garcin Malsa lui-même. C'est la page 13. Il y a un texte de Garcin Malsa, la réparation, une exigence de justice. Ce texte est co-signé par Claudette Duhamel et Alain Manville. Page 51, Alain Manville parle d'un tribunal international pour la réparation. C'est-à-dire que jusqu'ici, les tribunaux qui ont été saisis de cette requête en droit positif ont toujours présenté une fin de non-recevoir. Pourquoi? Parce que ce sont les États qui ont mis en place ces tribunaux qui sont susceptibles de réparer les crimes. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la réparation économique et financière qui les dérange, même si cela leur en coûte beaucoup. Ce qui les dérange, c'est la réparation mémorielle, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'ils ont tué des êtres humains pour rien. Voilà. Et ça, avec les histoires des droits de l'homme, avec les histoires de ce qu'on appelle l'humanité et les valeurs humaines, ce discours s'effondre. Parce que tout leur magot, tout leur bien, c'est sur le dos d'innocents, des millions et des millions de gens qu'on a tués. Donc, il y a aussi votre serviteur, Kovi Rekmire, qui a écrit dans le même livre qui vient de paraître, La traite négrière européenne, les résistances africaines et la question des réparations, vers une évaluation objective des dommages subis par les victimes de l'Holocauste noir et leurs descendants. En réalité, ce que j'ai voulu exprimer, c'est que la première réparation, c'est la réparation de l'image de ceux qui ont été présentés comme ayant vendu leurs propres frères. C'est la réhabilitation de leur combat. Et c'est la reconnaissance de l'utilité publique mondiale de leur héroïsme. Cela veut dire qu'on ne peut plus garder les mêmes manuels d'histoire. Donc c'est ça le problème que je pose, fondamentalement. Ensuite, il y a Rodolphe Solbiak qui pose le problème compte rendu de Britain Black Debt, Reparation for Caribbean Slavery and Native Genocide, d'Hilary Beckless, une réécriture de l'histoire pour une transformation sociale réparatrice. Autant Garcin Malsa a emmené dans le monde francophone l'idée des réparations, autant l'idée des réparations est déjà en germe depuis Garvey. Donc ces ouvrages permettent de refaire le point sur où nous en sommes. Esclavage, réparation, où se trouve l'anachronisme? Intervention remarquable de Rosa Amelia Plumel-Uribe, que vous connaissez déjà, puisqu'on a fait un live sur la férocité blanche. Ensuite, Shemshou Mat Grégoire Biyogo, le philosophe Biyogo, auquel j'adresse mon salut amical et fraternel, et qui parfois se plaint de mes changements d'humeur. À son égard, je peux dire aujourd'hui que mon humeur est très sympathique. À son égard aujourd'hui, à cause du texte. J'ai lu le texte. Question de méthode et d'épistémologie au sujet des investigations futures sur les deux traites des Noirs. La traite arabe et la traite européenne. Remarquable intervention de Biyogo.
non moins remarquable intervention, cette contribution, celle de René Louis, parfait éthylé, égyptologue martiniquais, qui a écrit le texte, page 135, Malédiction de Cham, une vaste fumisterie. En fait, j'ai beaucoup aimé parce que fumisterie, les gens ne voient pas que c'est le fumier. C'est le fumier, c'est le fumier. Disons, c'est l'art de faire du fumier un terreau pour toutes les saloperies. C'est ça la fumisterie, parce que nous parlons un français esthétique. Bien. Ensuite, Louis Salamolès, celui qui a écrit le Code Loire ou le Calvaire de Canaan, a écrit page 147, esclavage, réparation. C'est chaque fois qu'il y a eu esclavage dans l'histoire, il y a eu réparation. Sauf quand c'est les Noirs. Bien. Ensuite, Mam Oulo, notre maman Guillabert, qui vit au Sénégal et qui nous a beaucoup encouragés pour les lives. Voilà, elle est éditrice, on reviendra là-dessus. 147, page 147, page 159, pardon. Les réparations, l'Afrique et le panafricanisme. Parce qu'elle pense que c'est seulement le panafricanisme qui, lorsqu'il va triompher, va actualiser le problème des réparations. Ce n'est pas une question de revendication verbale. Ensuite, Philippe Bessières, page 181, l'Anzistman pour une réparation globale à la Réunion. Parce qu'il y a des peuples qu'on appelle les peuples métissés. C'est eux qui ont le plus subi. Ils ont tout perdu. Tout. La Réunion. Ensuite, page 213, Nita Brochant, Jacqueline Jacqueret et Luc Renette, le grand militant pour l'indépendance de la Martinique. Le titre, après, virgule, notre identité et notre combat commun. Ça dit, c'est maintenant que se joue l'après. Ensuite, autoréparation par le pouvoir du verbe. Réhabilitons nos ancêtres africains, réduits en esclavage et en arrêtant de les appeler esclaves. Donc c'est l'idée qu'ils sont des déportés et non des esclaves. Ça c'est Gladys Démocrite. Ensuite, page 235, par Sa Majesté la Reine-Mère, Dorothy Désir Rounon, réparation, reconnaissance et justice. Ensuite, une auteure que nous connaissons très bien, Juliette Smeralda, page 251, la déconstruction du couple kamite comme séquelle de la destruction de la famille kamite par l'esclavage transatlantique. Quelle réparation plurielle pour tant de crimes quotidiens restés jusqu'ici impunis. Ensuite, Apa Mumia Makeba, Guyane, connaître le crime contre l'humanité pour ne pas l'entretenir. Ensuite, Patricia Donatien, le corps caribéen. Comment l'art peut-il réparer la mémoire organique d'une souffrance historique? Ensuite, Rodolphe Solbiac, devoir de mémoire et dénonciation du scandale de l'empoisonnement au chlordécone en Martinique, dans l'exposition Terre Bois Glo de Patricia Donatien, un plaidoyer artistique pour une réparation et une auto-réparation. Ensuite, Joby Valente, notre maman Joby Valente, 3 exemples de victimes de discrimination raciale en lutte pour le respect de leur humanité et de leur peuple. Justice et réparation vont ensemble. Page 297. Postface, appel du mouvement international de réparation MIR à tous les descendants d'Africains déportés et à tous les Africains du continent. Page 311. C'est un texte mobilisateur. Ensuite, présentation du MIR, page 313. Ensuite, les livres édités par le MIR, page 315. Cet ouvrage doit être entre les mains de tous ceux qui se battent pour que nos descendants ne vivent pas l'amnésie qui nous a rendus si vulnérables dans l'histoire.
Quiconque oublie ses ascendants sera oublié par ses descendants. Quiconque outrage ses ascendants subira l'outrage de ses descendants. C'est une loi de l'histoire. On appelle ça une loi des règles de l'histoire humaine. Voilà pourquoi de génération en génération, nous subissons oubli et outrage. Il est temps de mettre un terme à cette spirale.